Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui fait une pizza à la fois originale et gastronomique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour qu'une pizza soit bonne, toujours respecter les fondamentaux. La pâte, maturation lente, 24 à 72 heures. Là, on a un pâton de 280 grammes. Des garnitures et des produits d'exception. Et, si possible, des idées créatives avec même, peut-être, une forme de pizza un petit peu originale. Là, nous allons faire une pizza en couronne qui ira très bien, notamment pour les fêtes de fin d'année, les grandes occasions, vous invitez les amis. Allons-y. Au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'on va avoir? De la mozzarella fior di latte en julienne, du boudin blanc tranché, des tomates confites persillées, de la crème, et des poires confites. À la sortie du four, on ajoutera de la salade, des petites tomates cerises du jardin, s'il vous plaît, et un peu de fondu de poireaux. Pour la pizza en couronne, on reste sur un étalage standard. Mon pâton, je le mets tête en bas. Je le couvre de farine. Je vais venir délicatement abaisser ce pâton en respectant les bordures et en laissant un dôme de pâte au milieu, de manière à ce qu'elle ne soit pas trop fine au milieu. À ce stade-là, je refarine ou je rajoute de la semoule d'étalage en fonction de ce que vous utilisez. Et les mains toujours comme ceci, incurvées, je vais venir caresser la bordure pour maintenir une corniche généreuse. Voilà, nous avons nos 30 à 33 cm. On la débarrasse de la farine en la slapant. On peut la faire sauter un peu en la gardant sur le dessus des mains. Ça l'agrandit, ça la débarrasse de sa farine, ça amuse la galerie. Après l'avoir étalé, nous avons disposé le disque sur un plan de travail fariné au préalable. Avec une roulette, on va venir faire une, deux, trois incisions. Au milieu du disque. Ensuite, on garnit de mozzarella. Nous disposons quelques tomates confites. Nos quartiers de poire cuits au four avec amour. Comme ceci.
nos tranches de boudin blanc. Puis, pour faire la couronne, on va venir, après avoir arrosé la pizza de crème à la fin et disposer les olives noires dénoyautées, coupées en deux pour pas qu'elles roulent lorsque l'on enfourne la pizza. On va donc venir replier l'étoile que nous avons créée au milieu. L'idéal, c'est de venir coller, de bien coller les morceaux, les branches de l'étoile sur de la mozzarella ou de la crème qu'on vient de mettre. Donc là, vous voyez, on a créé un trou au centre de la pizza qui va nous faire une belle couronne. Et une fois servi, on pourra même imaginer mettre quelque chose au milieu. Un petit peu de salade, c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez mettre une petite boule de mozzarella burrata. N'a de limite que l'imagination, un petit sauté de légumes par exemple. Donc cette pizza, elle est vraiment très belle en présentation et à l'assiette. Allez, on est parti. On enfourne cette pizza. Un geste franc. On redimensionne le disque pour avoir une pizza bien ronde et généreuse. Nous allons enfourner dans un four électrique à 350 degrés pendant 5 minutes. Alors, est-ce qu'on a une belle pizza bien dorée? On dirait. Pour une fois, on va utiliser la pelle à enfourner pour sortir la pizza plutôt que la pelle à défourner. Comme il y a un trou au milieu, on ne va pas y aller avec une petite pelle. Et voilà, on a une pizza magnifiquement dorée, très très belle. On la pose. Nous avons donc le résultat qu'on souhaitait obtenir. Une pizza bien dorée, cuite dessus, dessous, avec une belle bordure, moelleuse et croustillante. Cette forme de couronne, nous allons rajouter quelques tomates cerises du jardin à la sortie du four. C'est très esthétique, c'est très gustatif. Ça rajoute une petite touche de fraîcheur et de couleur. Et on y va pour garnir, comme on a dit, le centre. Je fais ça de manière très simple parce que la pizza est un mets simple, mais vous pouvez mettre des choses un petit peu plus élaborées au centre de la pizza. Et par exemple, j'ai choisi de assaisonner ma pizza et ma salade avec une petite fondue de poireaux dans un biberon qui va très bien se marier avec la crème. Voilà, comme ceci. C'est très léger. Et on a quelque chose, un résultat
très appréciable, très présentable pour quelque chose qui à la base a pu se faire de manière simple et accessible au plus grand nombre. Alors, j'espère que cette pizza festive sera facile à réaliser chez vous, qu'elle sera aussi moelleuse et croustillante que dans mon établissement. N'hésitez pas à faire des tests en invitant vos amis pour avoir leur retour. Et si vous souhaitez, vous pouvez télécharger mon guide gratuit en bas dans la description. Bonne pizza, à bientôt.